J'ai une vidéo assez intéressante où le parcours du président Tidjane Thiam est retracé. J'ai voulu la plaquer comme ça et puis quelque chose m'a dit, faut demander à ceux qui soutiennent un autre candidat que M. Tidjane Thiam de faire une vidéo, bien de chercher une vidéo pareille. C'est-à-dire qu'il retrace le parcours de celui qu'ils supportent là. Ils vont voir eux-mêmes s'ils veulent le pain de la Côte d'Ivoire ou bien c'est leur fanatisme pour un candidat bien particulier. Tidjane Thiam est assurément l'un des plus grandes intelligences de la planète. Désigné en 2019 56e personnalité la plus puissante du monde de la finance par The Power 100 devant le président de la Banque mondiale 60e et la directrice du FMI 62e. Il est une compétence rare dont la Côte d'Ivoire ne devrait pas se passer. Jugez-en vous-même. Né le 29 juillet 1962 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam est un dirigeant d'entreprise et homme politique ivoirien. Après avoir obtenu un bac C au lycée classique d'Abidjan, il part en 1980 au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles pour les classes préparatoires. En 1982, il est le premier Ivoirien à réussir le concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Il en sort diplômé en 1984. En 1986, il obtient le diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des mines de Paris. Major de sa promotion. Cette même année, il reçoit une bourse pour intégrer le programme MBA de l'INSEAD, puis rejoint le McKinsey Fellow Programme à Paris. Il obtiendra le MBA en 1988. De 1986 à 1994, il a été consultant chez McKinsey, Paris, Londres et New York. En 1989, lors d'une année sabbatique, il intègre le programme des jeunes professionnels de la Banque mondiale à Washington DC, avant de retourner chez McKinsey jusqu'en 1994. Ministre sous Henri Konan Bédié, 1994-2000. En décembre 1993, au décès de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié lui succède et en avril 1994 propose au jeune Tidjane, 31 ans, le poste de directeur général de la direction et de contrôle des grands travaux, DCGTX, devenu le Bureau national d'études techniques et de développement BNET en 1996. À ce poste, il doit gérer les lourdes conséquences de la dévaluation du franc CFA au début de l'année 1994, puis assurer des négociations avec le FMI et la Banque mondiale, alors que la situation financière du pays était très dégradée. En août 1998, en plus de ses fonctions au BNET, dont il devient président du conseil d'administration, il est intégré au gouvernement comme ministre du Plan et du Développement. Il met en œuvre plusieurs projets, notamment la centrale électrique d'Azito 17, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan et la construction du pont à péage Rivera-Marcory, dont le financement est finalisé quelques jours avant le coup d'État de 1999. Entre 1994 et 1999, Tidjane Thiam participe au programme de privatisation réclamé par le FMI, avec la privatisation des réseaux téléphoniques, des services, de la production d'électricité, de l'aéroport, du réseau ferroviaire et de nombreuses sociétés du secteur agricole. En 1998, il sera désigné parmi les 100 jeunes décideurs du monde de demain, Young Global, Leader of Tomorrow du Forum économique mondial de Davos, et en 1999, élu membre de Dream Cabinet par ce même forum en décembre 1999. Pendant que Tidjane Thiam est en déplacement aux États-Unis, Henri Konan Bédié et son gouvernement sont renversés par un coup d'État militaire. Contre toute attente, Tidjane Thiam rentre à Abidjan afin de rejoindre ses collègues ministres arrêtés. Le général Robert Guéhi, qui a pris le pouvoir, en lieu et place de le mettre aux arrêts, lui propose le poste de Premier ministre, proposition qu'il refusera avant de quitter le pays début 2000. Retour au secteur privé 2009-2020. De retour en Europe, Tidjane Thiam devient associé chez McKinsey à Paris, à la direction du département institutions financières de la compagnie. En 2002, il rejoint l'assureur Aviva comme directeur de la stratégie et du développement du groupe, puis prend la responsabilité des opérations internationales d'Aviva 2004-2006 et enfin devient directeur d'Aviva Europe, siégeant au conseil d'administration de l'entreprise. Il quitte Aviva en septembre 2007 pour devenir directeur financier de la compagnie d'assurance britannique Prudential.
En mars 2009, Tidjane Thiam est nommé directeur général et devient ainsi le premier dirigeant noir d'une entreprise du FTSE 100. En juin 2015, il quitte Prudential pour prendre la tête de Crédit Suisse, en remplacement de l'américain Brady Dougan. Durant son mandat, il parvient à redresser la banque avec un retour à la rentabilité depuis plus de 10 années. En novembre 2020, il démissionne de la tête de Crédit Suisse. Dans la foulée, il sera, coup sur coup, nommé envoyé spécial de l'UIA pour la réponse économique à la pandémie du Covid, puis président du conseil d'administration du Rwanda Financial Limited, l'agence gouvernementale. Voilà, comme je le disais au début de la vidéo là, allez chercher une vidéo comme ça qui retrace le parcours de celui que tu supportes là. C'est-à-dire quand lui a enlevé son poste de ministre là, il a refusé un poste de premier ministre. Et puis il n'a pas chômé. Il y a d'autres là, tout le temps qu'ils ont fait hors du pays là, ils chôment. Il y a d'autres aussi, s'ils arrêtent la politique là, ils vont chômer. Et c'est ces personnes là, vous voyez à la tête de la Côte d'Ivoire. Sans oublier que parmi dans le CV de d'autres là, il y a secrétaire général d'une rébellion. Les gars, la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Hein.